J'espère que vous allez bien aujourd'hui, parce que nous allons nous intéresser à notre enfant intérieur. Parfois, nous avons l'impression de faire tout ce qui est en notre pouvoir, aussi bien dans les méditations que dans nos choix de vie, pour être heureux et rendre les autres heureux. Et pourtant, il y a toujours un petit quelque chose qui reste tristouné ou en colère et qui nous surprend. Eh bien, il est fort possible qu'il s'agisse de l'enfant intérieur, c'est-à-dire de notre âge d'enfance. Et si ce n'est toi, c'est donc ton frère, c'est-à-dire si ce n'est nous, ça peut être les mémoires parentales, puisque nous portons, disent les taoïstes, au moins 3 générations, comme les 3 phalanges du doigt, à l'intérieur de notre programme. Donc installons-nous sur le bord de la chaise ou allongeons-nous d'une façon où nous nous sentons tranquilles, érigés sans tension, ou allongé en ligne droite de préférence, en vérifiant que l'arête du nez, dans les 2 cas, va bien dans la direction du nombril, et pas d'une hanche ou de l'autre, ou loin vers l'avant, parce que notre nuque serait cassée vers l'arrière. Prenons quelques instants pour scanner notre volume interne. Sommes-nous conscients de l'arrière du corps autant que de l'avant? Du bas du corps autant que du haut? Des plis du corps autant que des surfaces planes? Plaçons notre langue contre le palais par la pointe, desserrons les mâchoires et mettons notre conscience dans les commissures des lèvres. Commissure droite, commissure gauche. Si nous avons du mal à les sentir, simplement par l'intention, alors touchons-les. Tranquillement, inspirons et lorsque nous expirons, mettons la bouche très légèrement, en cul de poule, très légèrement arrondie, de façon à ce que nous puissions exhaler sans forcer, exhaler comme à travers une grosse paille. Faisons cela encore 2 autres fois et en même temps, faisons attention à nos portes du bas, puisque tous les muscles se répondent. Nous pouvons aussi sentir peut-être une légère contraction dans les yeux, et donc l'anus, le périnée, la porte sexuelle, et de façon plus subreptice, le gros intestin. Donc, servons-nous de cette petite posture arrondie pour nous relier à l'anus et à la porte sexuelle de façon à les serrer très légèrement, comme nous avons fait pour la bouche, et lâcher. Ensuite, amenons le sourire dans nos commissures et amenons le sourire dans nos portes du bas. C'est-à-dire que nous allons très légèrement garder la tonicité des portes du bas et ce sourire, ça va faire remonter très légèrement ces portes en souriant. Et dans ce sourire du haut et du bas, nous pouvons joindre nos mains, saluer tous nos âges, ceux qui étaient avant, ceux qui seront après, et ceux qui vivent en même temps que nous, pas seulement les êtres humains, mais tous les règnes, tous les genres. Sentons-nous tout à fait détendus. Joignons les mains en namasté.
Et plaçons-nous dans la fine vibration des grands êtres du Tao, les 8 immortels. Privilégions dans les énergies que nous réclamons du ciel, les énergies yin, les énergies maternelles, douces, accueillantes, sécurisantes. Le grand yin. Installons-nous aussi dans la fine vibration de l'étoile polaire et pour aujourd'hui de Vega, qui est plus yin que l'étoile polaire. Et puis, observons aussi à l'intérieur de nous si nous pouvons descendre jusque dans le bas-ventre, jusque dans les pieds et nous relier à l'énergie yin de la Terre. Jusque dans son centre. En tout cas, si nous n'arrivons pas à descendre jusqu'à ce centre, nous pouvons en avoir l'intention et la décréter. Nous voulons être reliés entre le ciel et la terre. Et pour cette méditation, placée non seulement entre le yang et le yin, mais placée entre les bras de toutes les énergies yin féminines. Prenons un instant pour observer ce qui dans notre cœur peut se détendre et dans nos mâchoires, dans notre souffle, dans nos organes sensoriels en général et dans toute notre musculature, dans toutes nos articulations. Notre sourire, d'en haut et d'en bas, se fait naturel et déclenche des endorphines. Essayons maintenant de laisser venir à nous une image entre 0 et 12 ans. Laissons venir ce qui est une image joyeuse ou ce qui est une image triste, ou peut-être aussi donc la constatation que nous n'avons pas d'image. Remémorons-nous des photos, des instants. Et lorsque nous aurons trouvé cette image, essayons d'évoquer le moment qu'il y avait autour de cette image. Peut-être sans image, est-ce le moment qui nous viendra? Un moment de joie, un moment d'inquiétude. Nous pouvons aussi nous relier à un objet, un doudou, quelque chose que nous aimions bien quand nous étions enfants, ou un plat. Tout ceci pour nous ramener à la sensation de l'enfance, de ce moment. Tournons notre regard vers l'intérieur et plaçons notre attention au centre du crâne, en détendant complètement le front et en nous permettant d'avoir une tête légère. Laissons nos mains se croiser ou se poser sur le corps, ou simplement se placer l'une sur l'autre ou l'une en face de l'autre si nous sommes assis. Et pratiquons pour l'instant simplement l'attention du cœur, c'est-à-dire prenons cet enfant dans notre cœur, dans nos bras de lumière, dans le double faisceau yin maternel que nous appelons d'en haut et d'en bas. Si nous le souhaitons, nous pouvons entrecroiser nos bras, les poignets superposés, de façon à ce que nous ayons la sensation que nous sommes en train de bercer notre enfant intérieur,
Donc nous pouvons poser les mains sur la poitrine ou laisser un petit espace pour figurer l'endroit où se trouve notre jeune âge, ce moment-là de notre vie. Et même, nous pouvons nous bercer si nous le souhaitons, mais tout doucement, d'une façon presque imperceptible. Appelons la lumière en face de notre front d'un soleil joyeux, levant, mais pas encore blessant. Invitons ce soleil avec toute son énergie matinale à pénétrer dans notre crâne par le troisième œil. Inspirons-le vers l'arrière du crâne. Nous pouvons aussi l'inspirer par l'épiphyse un peu plus haut que l'espace entre les sourcils. Et attirer cette lumière jusque dans le crâne. Du moins, la décréter et imaginer que nous inspirons en inspirant ce soleil levant, flamboyant, qui est l'élément du cœur, rouge et joyeux. Ensuite, en baissant notre regard gentiment, amenons-le jusque dans notre cœur. Remplissons le cœur physique, remplissons le tantian médian, c'est-à-dire le foyer intermédiaire entre le haut et le bas. À chaque inspiration, autorisons-nous plus de joie. Et cette joie, nous la déversons, ou si nous ne pouvons pas sentir la joie immédiatement, inspirons ce soleil levant, ces lumières roses, rouges. Inspirons l'espace du ciel tout autour du soleil. Et laissons descendre tout ceci, ainsi que les bénédictions des immortels, d'autres grands êtres si on veut, des étoiles comme nous les avons appelées tout à l'heure. Et laissons-les descendre jusque dans le cœur ou jusqu'entre nos bras sur cette image, sur cet enfant. Notre regard descend aussi parce que nous avons envie de regarder l'enfant, que peut-être on n'a pas assez regardé et dont on ne s'est pas soucié de l'inconfort ou de la souffrance. Parfois, nous avons pu être des enfants très heureux, mais il nous est resté comme une écharde d'un gros chagrin que les autres n'ont pas mesuré. C'est cet enfant-là, ce moment-là, que nous embrassons et que nous enveloppons de cette lumière rouge, rosée, comme si c'était des pétales de rose d'énergie. Essayons de voir l'enfant en pied. Essayons d'imaginer que par le troisième œil descend une pluie de pétales de rose. Et invitons tous nos ancêtres à amener leur propre enfance sous ces pétales de rose que nous recevons en quantité. Et donc notre attention va toujours de ce soleil à l'extérieur devant le front, s'aspire jusque dans le crâne. Et puis avec une expiration, on invite tous les pétales à descendre jusque dans le cœur où nous avons notre enfant dans le cœur, dans l'attention. Sentons que chaque fois que nous faisons ce mouvement, quelque chose en nous s'apaise et que l'enfant se détend. Ensuite, on va demander à notre attention de descendre dans le ventre, dans le bas-ventre, là où les femmes ont un utérus physiologique et où les hommes ont un utérus énergétique, ont une base d'atterrissage pour leur yin quand même.
Et nous pouvons imaginer dans notre bas-ventre que nous allons tapisser l'ensemble du bas-ventre, l'ensemble de l'utérus, de ces pétales de rose que nous invitons à descendre depuis le troisième œil, peut-être même directement depuis le sommet du crâne, depuis cette énergie yin que nous avons appelée, qui traverse la tête, tandis que la langue est toujours contre le palais par la pointe et tout le reste complètement détendu, qui continue de nourrir notre cœur de pétales de lumière et qui vient maintenant éclairer notre bas-ventre. Et lorsque nous aurons l'impression que notre ventre devient moelleux, accueillant, libre, détendu, spacieux. Si nous ne sentons pas vraiment les organes génitaux, eh bien, faisons comme pour les messieurs. Imaginons simplement un espace énergétique dans le bas-ventre et laissons-le s'ouvrir pour recevoir, comme un berceau énergétique, tout ce petit matelas de pétales de lumière. Bon, c'est pas forcément un berceau, parce que si l'âge qui nous est venu est plus près des 12 ans, on pourra dire quand même que c'est une sorte de lit. Et lorsque nous continuons à inspirer, nous aurons peut-être envie de sentir que le ventre devient mobile et souple, et que nous baignons dans cette lumière rose, rose d'un soleil levant, donc c'est un rose à la fois très doux et très prometteur. Et gentiment, nous imaginons maintenant que, puisque nous baignons dedans, tout l'espace autour de notre bassin, nos fesses, le ventre, les vertèbres, tout se remplit de lumière et que nous pouvons aussi aspirer par le ventre et les zones que j'ai nommées, et aussi par le périnée, aspirer cette lumière rose de rayons solaires, et permettre ainsi à tous les pétales de s'installer dans l'ensemble de notre corps, du bas du tronc. Et lorsque nous avons l'impression que nous avons bien préparé la chambre, revenons à notre cœur tout en demandant à l'univers de continuer à éclairer, d'étendre, et invitons l'enfant du cœur à descendre jusque dans le bas-ventre. Nous pouvons, si nous voulons, détacher nos mains, si ce n'est pas encore fait, et imaginer que nous attrapons cet enfant dans nos mains, que nous mettons en coupe, et que nous descendons gentiment jusque dans le bas-ventre, vers le bas-ventre, et là on ramène ces deux mains en direction du corps, tout en inspirant. Nous pouvons le faire une deuxième et une troisième fois pour être sûr que nous avons bien accueilli tout cet enfant. Qui va d'un berceau de lumière à l'autre berceau de lumière, d'un espace de lumière à l'autre espace de lumière. Ensuite, laissons notre attention pénétrer profondément, descendre profondément dans le ventre, en laissant nos mains l'une contre l'autre, ou tranquillement sur le corps. Et invitons le corps à pulser. Imaginons une brise légère qui vient apporter dans notre ventre les parfums les plus doux dont l'enfant a besoin.
peut-être le parfum des pétales de rose d'énergie dont nous avons rempli notre corps, des odeurs de crêpes ou de frites si c'est ce que nous aimions quand nous étions petits. De telle sorte que notre corps devient encore plus un lieu d'accueil et de compassion joyeuse. Et lorsque nous nous sentons en sécurité et que l'enfant est bien installé à l'intérieur du ventre, demandons-nous ce qui lui a le plus manqué. Imaginons qu'il ait manqué de joie. Alors, inspirons dans nos 2 poumons le courage de vivre et la joie qu'ils reçoivent du cœur physique et laissons descendre dans le tantième médian au milieu et puis dans le ventre, laissons descendre le courage de la joie. Faisons tourner cette sorte d'énergie en tournant nos yeux dans le bas-ventre pour l'enfant, le préado, qui s'est montré à nous. Et puis, imaginons maintenant qu'il ait manqué de sécurité. Sourions à nos 2 reins. Amenons-leur la sécurité. Rappelons-leur que leur fonction première, c'est la stabilité, l'écoute, la force et la douceur. Laissons-les se remplir juste par l'intention et la sympathie pour leur travail. Relions-les au yin de l'univers, le grand yin en haut, le yin de la terre en bas. Et laissons couler de nos reins, tout heureux de participer à la guérison de l'enfant, une douce effluve d'une eau claire, lumineuse, nettoyante, d'une eau d'énergie qui vient et qui va venir réconforter l'enfant dans l'ensemble de son corps. Et aussi, on va faire tournoyer un petit peu cela d'une façon générale dans l'ensemble du corps. Et ensuite, on va essayer d'inviter cette énergie dans les oreilles, dans les reins et la vessie de l'image que nous avons offerte à notre utérus énergétique ou physique, selon ce que nous avons pu faire. Laissons le ventre se détendre jusqu'à être beaucoup plus large que le corps. Et l'enfant, même si ça n'est qu'une idée d'enfant, parce que nous n'avons pas réussi à le garder dans l'image, alors nous pouvons dire dans les reins, à défaut de voir ses reins. Nous pouvons aussi imaginer maintenant que avec nos mains dans un dos d'enfant, le nôtre, nous pouvons placer de l'amour et faire un petit massage. Peut-être que l'enfant était très en colère parce qu'il trouvait que les choses n'étaient pas justes. Parce que, justifiée ou non, cette colère n'était pas reçue, pas entendue, pas comprise. Alors nous allons inviter maintenant le foie, notre foie à nous et celui de l'enfant.
à se remplir d'une belle lumière verte. Nous invitons la planète des énergies vertes à pénétrer à l'intérieur de cet enfant. Si nous voulons, nous pouvons passer par le troisième œil et descendre le long du canal central. Et si nous avons du mal à voir l'enfant avec son foie, nous pouvons bien essayer de sentir notre foie à nous et demander à l'univers qu'il envoie cette énergie à l'enfant, au foie de l'enfant. Petit enfant de 2 ans qui crie sa colère et qu'on laisse pleurer dans sa chambre ou qu'on renvoie de la classe parce qu'il a fait trop de bruit, etc. Et il est l'heure maintenant de donner à cet enfant toutes les consolations et toute l'énergie de vie. En particulier pour le foie, c'est la créativité, c'est la gentillesse, c'est la puissance du bois qui se répand en expansion partout, en haut, en bas, sur les côtés. Eh bien, c'est à nous maintenant, par notre sourire, par notre conscience, par le fait que nous restons dans le soleil de l'amour et des pétales de lumière avec lui, avec elle. Et puis nous allons finir en offrant le silence et la paix à cet enfant qui était peut-être très soucieux pour lui, pour les autres, qui réfléchissait beaucoup sans forcément trouver de solution. Et nous allons imaginer que nous lui apportons dans la lumière de nos pétales de lumière, dans le rose du soleil qui monte, dans l'amour général que nous ressentons pour lui, pour elle, nous allons lui apporter le silence et la paix. Et nous installons notre regard et notre sourire dans notre rate à nous en demandant à ce que ça communique avec la rate de notre petit enfant. Et que la paix que nous demandons, et le silence que nous demandons, nous puissions le sentir maintenant et le faire rayonner jusqu'à cet âge. La faire rayonner, pardon. Donc la rate, elle est sous le cœur, à l'arrière gauche, juste sous le diaphragme, vers le côté. Laissons simplement descendre depuis la rate, notre rate d'adulte, jusque dans l'énergie du ventre, là où nous avons placé l'enfant, et c'est l'univers qui va mettre toutes ces énergies à leur place et rénover cet enfant. Ensuite, imaginons vraiment notre ventre comme un berceau, comme une bulle de protection, lumineuse, paisible. Et installons l'enfant dans une totale sécurité. Et nous pouvons décider de le garder ici aussi longtemps que notre conscience nous le permettra, d'installer ici une sorte de couveuse dans laquelle nous reviendrons régulièrement prendre des nouvelles du petit ou du jeune. Et demandons qu'il se remplisse de la joie de l'enfance. Que même si les circonstances extérieures ne changent pas, sa force intérieure lui permet de vivre tout cela différemment, à travers le temps, et de nous donner dans notre aujourd'hui
toute facilité à goûter l'instant présent dans son épanouissement. À nouveau, sentons l'ensemble de notre corps aujourd'hui et maintenant. Et voyons-le comme un ensemble lumineux dans une belle bulle. Et à l'intérieur de cette bulle se trouve l'autre petit soleil où se trouve notre enfant. Et tranquillement, nous pouvons demeurer ainsi le temps qu'il nous plaira. Merci. À bientôt.